Chers abonnés de la chaîne Daily Life Podcast, par Anton Nguyen, résident actuellement en Norvège. Écoutez aujourd'hui et à venir le thème gestion du stress sur la chaîne Daily Life Podcast, notamment des outils pour lutter contre le stress et améliorer la santé mentale. Nous fournissons des informations utiles sur des outils toujours basés sur des recherches solides. Voici 3 éléments importants pour la gestion du stress. Complements soutenus scientifiquement. Découvrez les compléments alimentaires largement étayés scientifiquement et efficaces contre le stress et les maladies liées au stress. Nutriments pour combattre le stress. Découvrez comment les nutriments de l'alimentation peuvent jouer un rôle essentiel dans la gestion du stress et la santé mentale. L'art de combiner les compléments alimentaires. Certains compléments alimentaires peuvent agir sur le même problème et leur combinaison offre des résultats encore plus efficaces. Vous trouverez ci-dessous une liste de combinaisons permettant de lutter contre différents problèmes. Quand il s'agit de la gestion du stress, comment guérir le stress? La gestion du stress fait référence à diverses techniques permettant de gérer le stress. L'objectif est souvent d'améliorer le fonctionnement de l'individu au quotidien. Cet article vous permettra d'en savoir plus sur les différentes façons de gérer le stress et de choisir les stratégies les mieux adaptées à votre situation. Toutes ces étapes comprennent résilience, réduction du stress, attitude mentale, tolérance et adaptation au stress, complément anti-stress. Voici les conséquences négatives du stress. Plusieurs enquêtes ont montré qu'une grande partie de la population subit un stress élevé et chronique au quotidien. Le niveau de stress dans la société est en constante augmentation depuis les années 1980. Il s'agit d'une évolution dangereuse selon les estimations. Jusqu'à 75 à 90% des consultations médicales sont liées à un stress élevé. La société moderne engendre donc des niveaux de stress que beaucoup peuvent trouver difficiles à gérer. Alors, qu'est-ce que le stress excessif? Anseley, souvent considéré comme le père de la science du stress, a proposé que le corps passe par 3 phases lorsqu'il est exposé au stress. Lors de la première phase, dite d'alarmée, les ressources sont mobilisées pour répondre à la menace ou au défi perçu. Lors de la deuxième phase, dite de résistance, la résilience et l'adaptation sont maintenues si le facteur de stress persiste. Le stress chronique peut finalement conduire le corps à la troisième phase, dite d'épuisement. Le niveau de stress total devient alors si élevé que le corps compense en déséquilibrant les systèmes vitaux, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé. Le stress ne se traduit pas seulement par l'épuisement. Même à ses débuts, il peut avoir un impact négatif significatif sur les performances et la santé. Les chercheurs parlent souvent des AH, niveaux de stress optimaux. Un peu de stress peut être bénéfique, mais au-delà d'un certain niveau, les performances et la santé déclinent étonnamment rapidement. En règle générale, il est important de réduire le niveau de stress afin d'optimiser ses performances, notamment dans les situations mentalement exigeantes. Cela s'applique par exemple à une présentation au travail, à un examen ou à un conflit relationnel. Depuis peu, les concepts d'homéostasie, de charge homéostatique et de surcharge homéostatique ont été utilisés pour comprendre le stress. L'homéostasie est le processus d'ajustement de l'environnement interne de l'organisme afin qu'il reste stable face aux défis internes ou externes. Ce processus de retour constant à un état d'équilibre est gourmand en ressources. La charge que ce processus impose à l'organisme est appelée charge homéostatique. Si la capacité de l'organisme à gérer la charge est dépassée par la charge homéostatique, un état de surcharge homéostatique apparaît, correspondant au stade d'épuisement professionnel de sa liée. La surcharge homéostatique peut être causée par de nombreux facteurs, notamment trop de facteurs de stress simultanés, chroniques ou importance, une tolérance ou une adaptation réduite au stress, ou une incapacité à calmer la réaction de stress après des événements stressants. En parlant des sources courantes de surcharge. Les sources de stress psychologique les plus courantes sont le travail et les études, les finances personnelles, les problèmes de santé, ainsi que la famille et d'autres situations sociales. La surcharge peut survenir, par exemple, suite à des problèmes exigeants, une consommation d'énergie élevée, de lourdes responsabilités, des erreurs aux conséquences majeures, la pression du temps, les attentes envers soi-même et les autres, des changements majeurs, une perte de contrôle ou une incertitude quant à l'avenir. Des événements plus rares mais plus importants, comme un décès ou une rupture, peuvent également être à l'origine d'un stress important.
Des facteurs internes tels que les troubles mentaux, les pensées et les attitudes jouent également un rôle déterminant, notamment le perfectionnisme et la dépression. Le stress physique est un autre facteur majeur. La liste des facteurs de stress physique est longue et comprend notamment la maladie, les blessures, le manque de sommeil et une mauvaise alimentation. De nos jours, les concepts d'homéostasie, de charge homéostatique et de surcharge homéostatique ont été utilisés pour comprendre le stress. L'homéostasie est le processus d'ajustement de l'environnement interne de l'organisme afin qu'il reste stable face aux défis internes ou externes. Ce processus de rééquilibrage constant de l'organisme est gourmand en ressources. La charge que ce processus impose à l'organisme est appelée charge homéostatique. Si la capacité de l'organisme à gérer la charge est dépassée par la charge homéostatique, une surcharge homéostatique se produit, correspondant au stade d'épuisement professionnel de Saliette. La surcharge homéostatique peut être causée par de nombreux facteurs, notamment une surabondance de facteurs de stress, une capacité de tolérance ou d'adaptation au stress simultané, chronique ou réduite, ou une incapacité à calmer la réaction de stress après des événements stressants. En parlant des sources courantes de surcharge, les sources les plus courantes de stress psychologique sont le travail et les études, les finances personnelles, les problèmes de santé, ainsi que la famille et d'autres situations sociales. La surcharge peut survenir, par exemple à cause de problèmes exigeants, d'une forte consommation d'énergie de grande responsabilité, d'erreurs lourdes de conséquences, de contraintes de temps, d'attentes envers soi-même et les autres, de changements majeurs, d'une perte de contrôle ou d'incertitude quant à l'avenir. Des événements plus rares mais plus importants, comme un décès ou une rupture, peuvent également être source de stress important. Des facteurs internes tels que les troubles mentaux, les pensées et les attitudes jouent également un rôle déterminant. Le perfectionnisme et la dépression en sont deux exemples courants. Le stress physique est un facteur majeur. Parmi les facteurs de stress physique, on trouve la maladie, les blessures, le manque de sommeil et une mauvaise alimentation. Même un stress vécu positivement, souvent appelé eustress, peut entraîner une surcharge allostatique à dose excessive. Cela peut être problématique car le travail repose sur la motivation, la passion et l'amour, ce qui entraîne souvent une charge de travail plus importante et des attentes plus élevées envers soi-même. N'hésitez pas à consulter cet article si vous souhaitez découvrir de bonnes techniques pour lutter contre la surcharge. Dysfonctionnement des systèmes de réponse au stress. Face à une menace perçue, les deux systèmes de réponse au stress de l'organisme, le système nerveux sympathique et l'axe HPA, sont activés. Ces systèmes aident un organisme à augmenter sa dépense énergétique afin de mieux gérer le facteur de stress. Autrefois, lorsque les humains vivaient de la chasse et de la cueillette, la sensibilité de ces systèmes était essentielle à la survie. Un faux pas face à un prédateur dangereux ou à un serpent venimeux pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Les facteurs de stress modernes sont moins intensés, mais bien plus fréquents que ceux à quoi nous sommes génétiquement conçus. Chez de nombreuses personnes, la réponse au stress reste activée de manière chronique, ce qui, avec le temps, déséquilibre les systèmes. Ce déséquilibre signifie que les systèmes sont activés ou désactivés de manière indésirable, l'organisme tentant de compenser le stress. Il existe donc un décalage entre les modes de vie modernes et les systèmes innés de réponse au stress. L'un des déséquilibres survient lorsque le cortisol, l'hormone du stress, est déséquilibré. Lorsque l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien HPA est activé, l'hormone est sécrétée, ce qui augmente la consommation et la disponibilité d'énergie. Les taux sanguins sont régulés par un mécanisme appelé rétroaction négative. Cela signifie que les glandes de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien surveillent les taux de cortisol et que la sécrétion est régulée à la baisse, entraînant une augmentation des taux sanguins. Lorsque les taux restent élevés pendant de longues périodes, les glandes qui régulent le cortisol dans l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien HPA peuvent devenir moins sensibles. Le signal qui devrait être régulé à la baisse lorsque la sécrétion est alors affaiblie s'affaiblit. L'organisme est alors moins capable de se réguler. Après un événement stressant, le corps revient à la normale. De plus, les niveaux normaux restent supérieurs à la normale. Un cercle vicieux auto-alimenté se développe. Dans ce cas, des niveaux élevés de cortisol entraînant des niveaux encore plus élevés au fil du temps. Le cortisol possède son propre rythme circadien. Les niveaux sont généralement plus élevés le matin et diminuent progressivement tout au long de la journée. Cependant, des déséquilibres peuvent également perturber ce rythme. Par exemple, les niveaux peuvent rester chroniquement bas ou élevés tout au long de la journée, ou le rythme peut s'inverser, les niveaux étant élevés le soir et bas le matin. Cela peut entraîner une fatigue diurne et des insomnies nocturnes, par exemple.
le cortisol exerce un stress important sur le reste de l'organisme. Lorsque l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien est activé, certains systèmes de l'organisme deviennent lents, tandis que d'autres deviennent hyperactifs. Au fil du temps, certains systèmes deviennent incapables d'assurer leurs fonctions vitales et d'autres surexploitent leurs ressources. Avec le temps, des déséquilibres apparaissent également dans d'autres systèmes, perturbant encore davantage l'équilibre de l'organisme. Parmi les systèmes affectés, on trouve le système immunitaire, le système métabolique, le système cardiovasculaire, le système endocrinien, le système nerveux, le système intestinal et le système reproducteur. Par exemple, une activation anormale du système immunitaire peut entraîner des maladies inflammatoires et auto-immunes. Des modifications de la chimie et de la structure cérébrale peuvent augmenter le risque de troubles psychiatriques et la production de radicaux libres peut endommager l'organisme au niveau cellulaire, par exemple en altérant la viabilité cellulaire et la production d'énergie. De nombreux mécanismes compensatoires sont activés pour protéger l'organisme d'un excès de cortisol. Si l'organisme ne parvient plus à gérer le stress, le cerveau peut réguler à la baisse le signal qui déclenche la sécrétion de cortisol. Il s'agit essentiellement d'un mécanisme de protection, mais il peut également entraîner des taux de cortisol trop bas. Un manque de cortisol entraîne ses propres symptômes. Parmi ceux-ci, la fatigue peut être le plus important. Changements cérébraux. L'amygdale est une structure cérébrale qui nous alerte des menaces réelles ou perçues, et l'hippocampe est une structure qui stocke les expériences passées. Si l'amygdale associe une menace passée, stockée dans l'hippocampe, à un événement actuel, la réponse au stress du système nerveux sympathique est activée. Cela peut se produire si rapidement que la personne n'a même pas le temps d'évaluer la situation. En revanche, une structure appelée cortex préfrontal CPF est impliquée dans la prise de décision plus lente et rationnelle. Le CPF et l'hippocampe travaillent ensemble pour neutraliser la réaction rapide de l'amygdale et calmer la personne si la peur est perçue comme irrationnelle. Un taux de cortisol chroniquement élevé peut modifier les structures cérébrales. Par exemple, il a été constaté que la connexion entre l'amygdale et l'hippocampe se renforce, tandis que celle entre le CPF et l'hippocampe s'affaiblit. Des modifications de la taille des structures ont également été observées. L'amygdale grossit, tandis que le CPF et l'hippocampe rétrécissent. Par conséquent, la réponse au stress devient plus sensible et plus facilement déclenchée. Parallèlement, l'individu devient moins capable de neutraliser la réaction par ses moyens rationnels. L'anxiété en est la conséquence naturelle. Un schéma d'action se développe souvent, s'appuyant davantage sur une peur impulsive et irrationnelle que sur la raison. Daniel Goleman appelle cela le détournement de l'amygdale. L'individu agit alors sous l'effet de l'émotion, faute d'être capable ou d'avoir le temps de surmonter l'action. Par conséquent, la peur devient plus facilement déclenchée et plus difficile à neutraliser. Il en résulte une libération accrue de cortisol, ce qui renforce encore le cercle vicieux. Conséquences négatives. Les épisodes et les événements stressants isolés peuvent avoir un impact sérieux sur les performances et la santé. Les symptômes courants du stress comprennent la fatigue, la baisse de motivation, l'anxiété, les maux de tête, la dépression, l'irritabilité, la nervosité, les pertes de mémoire, les troubles de la concentration, les mauvaises décisions, la baisse de libido, les maux de ventre, l'insomnie, les changements d'appétit, l'isolement social et la consommation de drogues ou d'autres stratégies d'adaptation malsaines. Un stress persistant sur une longue période peut entraîner des problèmes de santé plus graves et à long terme. Par exemple, il est associé aux 6 principales causes de décès: maladies cardiovasculaires, cancer, maladies pulmonaires, accidents, lésions hépatiques et suicides. Il est également lié aux maladies chroniques et auto-immunes, notamment le diabète, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les troubles métaboliques. Le risque de troubles mentaux, notamment les troubles anxieux et la dépression, augmente, les capacités cognitives diminuent et le risque de maladies neurodégénératives augmente. L'épuisement professionnel est une conséquence très fréquente du stress chronique. Plusieurs études ont montré que, dans des emplois ou des formations particulièrement stressantes, jusqu'à 40% des personnes présentent des symptômes d'épuisement professionnel. Les symptômes typiques incluent l'épuisement émotionnel, le sentiment d'être dépassé, une baisse de performance et d'efficacité, une baisse d'énergie et de motivation, et une altération des capacités cognitives. Certaines personnes présentent également des symptômes d'anxiété ou de dépression. Pour atténuer les effets négatifs du stress, des stratégies fondées sur la recherche peuvent réduire le niveau de stress ou augmenter la résilience de l'organisme.
Ces stratégies peuvent être utilisées pour briser le cercle vicieux et rétablir l'équilibre entre les systèmes de l'organisme. Restez à l'écoute des prochains épisodes de nos podcasts dans les prochains jours, couvrant les sujets mentionnés ci-dessus. Complements. À base de données scientifiques ou solides. Découvrez les compléments à base de données scientifiques solides et efficaces pour lutter contre le stress et les maladies liées au stress. Nutriments qui peuvent combattre le stress. Découvrez comment les nutriments alimentaires peuvent jouer un rôle essentiel dans la gestion du stress et la santé mentale. La RTDS combinaisons de compléments. Certains compléments, pris seuls, peuvent agir contre le même problème, mais en combinaison, ils sont encore plus efficaces. Vous trouverez ci-dessous une liste de combinaisons pour différents problèmes. Bonjour et à bientôt pour les prochaines vidéos. Podcast Vie quotidienne, Anne Tuniel. It's a crazy Monday. I know it shows that I'm a little nervous. I just realized